Bonsoir à tous, nous sommes vendredi 21 août 2020 à la une de ce journal sur Star 21 TV. La période hivernale provoque souvent des inondations à Conakry. Par endroits, on enregistre plusieurs dégâts matériels, voire même de cas de mort. Une situation qui s'explique par le manque de caniveaux et le plan d'urbanisation de la ville. Les échos, c'est dans ce journal. Et puis nous irons dans la sous-préfecture de Corbeil, située dans la préfecture de l'Elouma. Dans cette sous-préfecture, le bloc administratif et la résidence du sous-préfet sont dans un état de dégradation poussée. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. Soyez les bienvenus sur Star 21 TV. L'ancien ministre de l'Intérieur entend s'impliquer dans le processus du dialogue sociopolitique guinéen. Moussa Solano l'a fait savoir à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a animée jeudi 20 août 2020 à la Maison commune des journalistes. Pour lui, un dialogue structuré s'appuyant sur un collège de personnalités pertinentes permet à la Guinée de sortir de l'orniération. Nous précisons que nous sommes inspirés par la situation que nous vivons et nous pensons que nous pouvons dire quelque chose par rapport au dialogue dans notre pays. Nous sommes tous concernés par cette question du dialogue. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé dans notre pays, nous l'avons vécu. On n'a pas besoin de faire une narration à qui que ce soit. Chacun le sait et l'a ressenti dans son âme. Aujourd'hui, nous prenons la décision et nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup parlent du dialogue. Beaucoup ont mis des structures en place pour parler du dialogue. Mais peut-être nous avons une structure qui parle davantage avec ce dialogue structuré dont nous parlons, avec ce collège de personnalités pertinentes dont nous parlons. Alors je crois que ça fait quelque chose un peu de particulier par rapport au dialogue habituel. Il n'est pas évident que ce soit nous qui terminions ça, mais nous voulons nous engager dans le combat pour aller à l'encontre, à l'assaut de ces situations qui sont négatives et que nous connaissons véritablement. Il faut donc apporter des solutions, il faut apporter un remède. Voilà notre but. Je l'ai dit une fois tantôt, j'ai dit en politique, il y a ce qu'on appelle la capacité de transformer une influence sociale en prééminence politique. Ça veut dire qu'il y a des personnalités, lorsqu'on dit qu'elles sont pertinentes, ça veut dire que leur statut correspond exactement à la mission qui leur est dévolue. Nous sommes pour un dialogue structuré, et nous faisons appel à ceux qui, de par leur statut, de par leur notoriété, de par leur prééminence, de par leur influence, ont la capacité de pouvoir agir dans le contexte de notre vision, dans le contexte de la façon dont nous voulons mener ce dialogue. Donc, ils ont la capacité de faire en sorte que nous puissions voir les contraintes de ce dialogue-là, les lever de manière à ce que le dialogue soit facilité. L'amende sous le non-port obligatoire des bavettes passe désormais de 30 000 francs à 50 000 francs guinéens. C'est l'une des mesures prises récemment par le président Alpha Condé dans la lutte contre la COVID-19 en Guinée. Les agents de la police s'activent sur le terrain pour faire respecter ces mesures. C'est un reportage de Noumoussou Doumbouya rendu en studio par Kadi Touba. Cette décision récemment prise par le président Alpha Condé afin de réduire les risques de contamination est diversement appréciée par les citoyens. Pour ce citoyen, les causes du non-port des bavettes sont multiples. Il interpelle la population à respecter la demande du chef de l'État. On ne porte pas les bavettes. On porte les bavettes parce que ça nous a été recommandé par notre président. Mais le fait que tout le monde est
Les autres personnes ont des maladies, ils sont allergiques à ça, ils ont des asthmes. Bon, tout ce que j'ai à dire, mes camarades et les téléspectateurs qui me suivent à travers le monde, c'est d'accepter le parole que le président a dit, de porter les bavettes, même si tu es malade comme moi ici, j'ai une maladie asthme, mais tu vas porter les bavettes. Dans les cas où tu n'es pas... Tu n'es que simple citoyen, tu portes les bavettes. Si tu n'es pas un simple citoyen, comme moi je suis motard, je porte ma veste. Aux côtés du marché, certaines vendeuses de masques dénoncent la négligence du port des bavettes par la population ainsi que par l'autorité. Pour elles, les autorités doivent servir d'exemple. Depuis le début de la pandémie, je vends les bavettes, mais l'engouement n'est pas le même actuellement. Les gens négligent le port des bavettes. Pourtant, nous aussi, cette vente des bavettes nous rapporte beaucoup. Les gens ne portent plus les bavettes. Même les policiers ne portent pas de bavettes. Pourtant, c'est eux qui doivent servir d'exemple pour la population. Moi, je demande à tous les citoyens de porter les bavettes et arrêter de faire semblant. Certaines personnes mettent des foulards à la place de la bavette, ce qui n'est pas normal. Beaucoup de citoyens ont interpellé l'État à agir afin que chacun soit en possession au moins d'une bavette pour lutter efficacement contre la pandémie. La période hivernale provoque souvent des inondations à Conakry. Par endroits, on enregistre plusieurs dégâts matériels, voire même 2 cas de mort. Une situation qui s'explique par le manque de caniveaux et le plan d'urbanisation de la ville. Pas plus tard, le mercredi 19 août 2020, plusieurs cas de mort ont été signalés en haute banlieue de Conakry. Yaye Omobari s'est rendu dans les familles mortuaires. C'est un reportage grand format. Il suffit qu'il pleuve sur Conakry pour qu'on enregistre des cas de victimes dans certains quartiers. Ici, nous sommes au quartier Symphonia dans la commune de Ratoma. La pluie diluvienne qui s'est abattue le mercredi 19 août a tout ravagé sur son passage. Sur les lieux, on constate des murs écoulés, des concessions détruites, des voitures et des motos emportées. Pire, 2 élèves de l'école coranique ont trouvé la mort. Dans les différentes familles mortuaires, c'est la tristesse et l'amertume. Ko Ismaila Balde ɗum ko woni geɗal an o Souleymana Balde on komo T6 ben makko yehipi hiwrodiral ngal T6 kono ko Ismaila Balde e Souleymana Balde Ismaila Balde noon ko min heɓimo. Ismaël Baldé est mon fils, mais Souleymane Baldé, ses parents se trouvent à la T6. Ils étaient tous allés pour mémoriser le Saint-Coran. La pluie qui s'est abattue le mercredi dernier à Symphonia a détruit le mur de leurs internats. Vu l'allure de l'eau, les enfants sont sortis pour préserver leur vie. Certains sont montés sur le toit et d'autres sur la dalle qui s'est écroulée. Les enfants ont décidé de sortir de la cour qui était complètement submergée par l'eau. C'est ainsi que le mur de la cour les a coincés dans le bassin d'eau. Après plusieurs tentatives de recherche, on les a retrouvés morts à 19h. J'ai prie Dieu pour le repos de leur âme dans son paradis. Les victimes accusent le manque de caniveaux pour permettre le ruissellement des eaux souillées et la construction anarchique dans les quartiers d'être à la base de ces inondations. Bon, ce qui s'est passé ici hier, c'est vers 13h qu'une forte pluie est venue, s'est abattue sur Samatara. Donc le pont que vous avez vu peut-être en haut là-bas, le pont n'a pas cédé mais l'eau a débordé. Donc c'est rentré dans les concessions depuis là-bas jusqu'à dans notre concession ici. C'est ce qui s'est passé. On a eu beaucoup de pertes, même des pertes en vie humaine, mais les pertes matérielles, j'ai perdu une voiture, une moto, plus la cour que vous voyez là. Et la cour de mes voisins là, ont endommagé une partie de mon bâtiment. C'est ce que j'ai perdu. D'habitude, ça se passe. Mais pour cette fois-ci là, ça a été plus violent. Parce que l'eau qui déborde, la rivière qui a dérouté là-bas, c'est ce qui a amené tout ceci là. Avant, les années précédentes, c'est le mur là seulement qui s'écroulait. Et plus de
4 fois. Ça s'est écoulé et on a dépensé plus de 50 millions comme ça là pour la réfection. Pour le cas d'hier, précisément, on est resté, l'eau est venue brusquement comme si on avait ouvert des caniveaux. L'eau est venue comme ça là brusquement, ça a envahi tout et ça a entouré toute la maison. L'eau même rentrait même dans le salon. On évacuait au fur et à mesure. C'est descendu, ça a écroulé l'autre mur aussi. Le mur de notre voisin a été écroulé pendant qu'il y avait 2 enfants qui sont quittés à l'école coranique qui attendaient impatiemment le courant d'eau pour passer et le mur s'est écroulé sur eux. De Somfonia, nous nous sommes rendus dans la commune de Matoto, dans le quartier Imbaya Kankarofour. La pluie a endeuillé également une autre famille. Il s'agit de Mohamed, âgé de 14 ans, qui a été emporté par les eaux. La mère de la victime n'en démord pas avec le camarade de la victime. J'étais allée à Kakosa pour un décès. C'est de là qu'on m'a appelé pour me dire que mon enfant a été emporté par les eaux de ruissellement. On m'a mis sur la moto et je suis venue constater les faits. C'est en ce moment que je les ai vus en train d'aller au cimetière. Ce qui s'est passé, on revenait du terrain de football, il pleuvait et on s'est séparés. Moi j'ai pris la route principale et lui, il a préféré passer par le caniveau. Et quand je suis rentré chez moi, on m'a dit que l'eau a emporté mon ami. Ce que je demande à l'État, c'est de nous aider avec les caniveaux là, parce que chaque année les gens meurent là-bas. L'État n'a qu'à mettre la dalle ou les grillages. C'est bon? Chaque saison pluvieuse, plusieurs familles sont victimes d'inondations. À l'occasion des grandes pluies, les citoyens se réveillent parfois les pieds dans l'eau. L'eau pénètre dans les maisons et cause d'importants dégâts matériels. À Lambaye, dans la commune de Ratoma, les habitants du quartier ont été également victimes d'inondations. Suivi. Avant-hier, nous, on a laissé ce M. Sako. L'eau est rentrée là-bas. Il voulait envoyer tous ses enfants. Lorsque M. Sako est venu, lui, il était là crié. Il dit, c'est nous qu'on a, comme j'ai sauvé ici, que puisque tes enfants puissent sortir. Tu vois, c'est ça qu'il est arrivé. Sinon, c'est moi avec Selif, moi c'est Loa, Bruno Loa. Là, lui qui ne me connaît pas encore, c'est Bic. Tu m'appelles Bic, je réponds tout. Je viens de couler. Bon, ce qui s'est passé, on était là juste hier vers les 13h, 14h comme ça. Et il y a eu une forte pluie, comme tout le monde le sait déjà dans tout Conakry. Et on était là, il pleuvait beaucoup, il y a eu beaucoup d'eau d'abord. Vu que derrière ici, il y a l'eau qui descend, il y a le voisinage qui est là, il y a l'eau qui descend vers de l'autre côté. Il y a une forte pluie et la clôture qui est juste là, en face, ce qu'on voit là, tout justement, il y a eu une forte pluie et il y avait l'eau derrière, il y avait les planches qui étaient là, donc il y a eu assez de pression. La clôture ça a cessé de fonctionner et puis ça s'est écoulé, voilà. Et il y a eu beaucoup d'eau encore. Dans toute la cour, presque. Ils ont presque barré la route d'eau. On ne sait plus quoi faire. Il y a beaucoup d'étages ici dans le quartier et des petites maisons aussi qui ont barré la route. On ne sait plus quoi faire. Et quand c'est la saison pluvieuse, c'est la catastrophe ici dans le quartier. Yeba clôture ba na se bili na minimelo kere mo iyati mane ga se da se ga fa mutoma mu ka de ga bang butu matla bili siga kane ko yenu sote beira akwai nan ni nanu mi kitan fa mane nu konti yo mama na bo biya si fara ba na clôture na da bra ba se be ba rakate yeta ile me ni se mu no ma ke de tunani fe fe ba ke di doko yeba fa yati kanada bara sa mu ga kan ne da bili nanan bili bira na kisa bo se mane ya ko sa hammenu e fa be kiya mato alam ma gara ba kana ga gara ba na kala ko sonte na ga parce que gara ba ko na no di me di fa mane no fodi fa di me di fa mane fodi fa mu wala ga ne na lo han ko mu na wolfi hanya mu na wol mu ga tan de mato alo village be ga ma da ka tan yina da yeto de senera yense mana kira tan kana
mamude ga model la bama me ye bara ka te ile mana fada ka sada mu no ma fa mi nani kasan anite kira mu na ba yense mana ire nya tra ni so bangai anu bangai so tere boru nan ji fetan ye tune fane ali munabe madena nabe madi lu ne be na siga sare sode benu ngafa ye baraso ma bangi ku alanu doko bore fay ye baraso dime na bangi dime benu dime kamini ye barage dime balande bangi ku donc ka alanu doko bore mara made birin lu ma benu parce que madi dime nan migi doko bore fay tu nena maliki je sagatala nena nor sodebe emade bamba emade ramini mase bi bebe barasiga mais na c'est musiga ba made fan lu made fan be alan wali avant-hier l'eau qui était ici là l'eau c'était trop, tu vois, là où ils ont fait poser ici là l'eau qui est venue c'est trop, qui c'est jusqu'au massé l'ambaïn. Tout l'eau qui venait là, ils ont fait caniveau ici. L'eau qui est venue avant-hier, c'était trop. C'est débordé. Le croix qui est ici, c'est petit. L'eau qui passe là-bas, c'est petit. L'eau, c'est venu maintenant. Le cours qui est là, il a cassé le cours. Il y a les maisons ici. L'eau est rentrée dans la maison. Tout. Il y avait les gens ici. Hier, quand même, on a fait nos mieux. On remercie le bon Dieu. Hier, il y a beaucoup de choses qui ont gâté hier sur nous, mais comme personne n'a pas resté dedans, on remercie le bon Dieu puissant. L'état de dégradation de la route nationale Kabylie-Dubreka est un véritable cauchemar pour les usagers. Les conducteurs rencontrés par notre rédaction sollicitent l'intervention rapide du ministère des Travaux publics afin de réduire leur calvaire. C'est un reportage de Sayo Kamara. De nos jours, pratiquer la route nationale Kabylie-Dubreka relève d'un véritable parcours de combattants. Des nids de poules, route complètement dégradée, provoquant ainsi d'énormes embouteillages après chaque 5 km environ. Un calvaire que dénonce ce conducteur bloqué ici depuis près d'une heure. Vraiment ici nous on est en train de souffrir ici tellement, c'est beaucoup même. Vraiment, chaque jour c'est comme ça, le matin, le soir, on souffre ici tellement, on ne sait même pas quoi dire. Dans les quartiers, il n'y a même pas de route pour dévier. Ça nous fatigue vraiment, ça nous fatigue, ça fait 3 heures de temps. Depuis le matin on est là, entre ici et Dubreka, 3 heures de temps. Est-ce que ça c'est bon? On dirait c'est long voyage. Vraiment, nous on est fâchés comme ça, on est fâchés contre l'État même. On est fâchés contre l'État. Souvent pratiquée par les gros porteurs, cette route est devenue un véritable casse-tête pour les usagers. Face à cette situation, le syndicat des taxis motards lance un appel aux autorités. On demande le soutien à l'État guinéen parce qu'on paye le transport. Vous voyez, le motard, une fois qu'on achète la moto, ils sont obligés de payer les cartes de grise et faire de l'assurance. Je pense bien tout l'argent là, ça y va dans le budget de l'État. Donc, au cela, je pense bien qu'on mérite une bonne route. Bon nombre de Guinéens déclarent que jamais la dégradation des différentes routes guinéennes n'a atteint ce degré depuis les premières heures de l'indépendance en 1958. Direction dans la sous-préfecture de l'Eloma, précisément à Korbé, l'image de la résidence du sous-préfet de Korbé n'est pas réluisante. Le bâtiment qui sert de logement est dans un état de délabrement très poussé. Le bloc administratif sous-préfectoral affiche la même image avec un manque criard de toilettes. Locataires des lieux et visiteurs se mettent à l'aise à la merci de la nature. C'est un constat de notre correspondant dans la région. Le sous-préfet de Korbé dans la préfecture de l'Eloma travaille dans des conditions très pénibles. Sa résidence de fonction, vieille de plusieurs décennies, est complètement dégradée. Ce logement de service ne constitue pas un cadre idéal pour installer une famille. Il y a une résidence ici, mais qui est vieillissante. Elle a le même âge que la création
de la sous-préfecture. Donc cette résidence mérite une rénovation, car elle représente le symbole de l'État. À cela, il faut ajouter que le bloc administratif sous-préfectoral, abritant aussi la mairie, manque de toilettes. Locataires des lieux et visiteurs se débrouillent en plein air avec les bénédictions d'une herbe sauvage, tenant quotidiennement compagnie aux administrateurs de cette collectivité rurale située à 11 km du chef-lieu de la préfecture de l'Elouma. Actuellement, nous sollicitons la rénovation du bureau de la sous-préfecture. En dehors de ces difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, le sous-préfet Idrissa Ba estime que l'administration locale se porte bien. Nous avons un effectif en fonction de 33 cadres, répartis comme suit. Administration générale, 3. Éducation, 20. Santé, 6. Élevage, 1. Agriculture, 1. Eaux et forêt, 1. Police, 1. Pour le moment, aucun projet ou programme de développement ne pointe à l'horizon pour aider à restaurer l'autorité de l'État à travers l'amélioration du cadre de vie et de travail du seul représentant du président Alpha Condé dans la sous-préfecture de Korbé. Le chef de la junte militaire qui a renversé le président malien, Ibrahima Boubacar Keïta, va mettre en place un président de la transition qui sera un civil ou un militaire, a affirmé jeudi son porte-parole dans une interview accordée à nos confrères de France 24. Pendant ce temps, la CEDEAO insiste sur le retour à l'ordre constitutionnel. C'est un commentaire de Noumou Souvenir. L'État se resserre sur la junte réunie au sein du Comité national pour le salut du peuple. Dans une vidéoconférence tenue jeudi 20 août 2020, les chefs d'État de la CEDEAO exigent le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Et pourtant, les putschistes passent à la vitesse supérieure pour annoncer la désignation très prochainement du président de la transition issu dans les rangs des civils ou militaires. En attendant, le Mali est dans les commandes de Assimi Goïta qui s'est autoproclamé chef de la junte. Le nouvel homme fort du Mali, le colonel de 37 ans, commandait le bataillon autonome des forces spéciales et des centres d'aguerrissement. Très tôt, la pression internationale monte sur la junte militaire qui a pris le pouvoir au Mali en arrêtant le président Ibrahima Boubacar Keïta et son premier ministre. L'Union africaine a annoncé la suspension du pays de toute activité, tandis que l'ONU a appelé la libération immédiate des dirigeants arrêtés. Selon le président guinéen, il est évident que nous devons condamner de façon très ferme le coup d'État. Je suis d'accord avec le président Roch Marc Christian Kaboré que l'action immédiate à mener est non seulement la libération du président Ibrahima Boubacar Keïta, mais aussi de tous les autres responsables et assurer leur sécurité. La deuxième action à mener, comme l'a dit le président Bouhari, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, car le président Ibrahima Boubacar Keïta a été élu pour 5 ans et on doit lui permettre de terminer son mandat. À présent, vous êtes dans votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens d'exprimer leur ras-le-bol sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. En fait, à ce qui concerne les ouvertures, même l'État devrait d'abord penser au niveau des transports, parce que la situation est très difficile. Avec les transports, par exemple, quand on prend quelqu'un qui quitte en ville pour son Fonia ou bien pour Dibreka, combien il va dépenser combien par jour? Et s'il ne fait rien? Et si les parents sont pauvres, comment il va faire? Il faut que l'État pense à ça. Il faut, même si c'est les bus, l'État doit faire sortir les bus, surtout sur l'axe de Kipé-là, Kipé à Hamdallah jusqu'à son Fonia. Il faut surtout penser à ces tronçons-là pour que les élèves et les étudiants puissent aller à l'école. Coronavirus ɗo so jiija ma moƴƴa kono ɗen tori Allah yo Allah haaɗinan en ɗo ƴetta ɗum ɗo naɓa ka goɗɗo ala e ari ɗum no saaki jama o moƴƴa mo kala no e nder suudu mum
e no arrêté golle jama o kono vraiment si tawi golle fuɗɗitiki kadi haray no weldini jama o moƴƴa ha e ko l'école o guddiri kon no ɓeydi weltinde janggoɓe ɓen e janneɓe ɓen eɓe ɓiɓɓe mum janggata ɓen ko juulirɗe ɗen kadi ko udditali kon ɗum ɗon kadi no empêche jama on seeɗa quoi par ce que woɓɓe ɓen koɓe juulde e terrasse ji maɓɓe ko ma e dambude maɓɓe ko haray no ɓittaniɓe min tawa feere ala kono ɓayi ko ɗon mi wawi jara juulude. Sans ouvrir les écoles, parce que c'est la salle d'examen. Il ne peut pas rester comme ça sans étudier, sinon les sujets seront très difficiles vis-à-vis d'eux. Pour ne pas que les enfants restent à la maison trop. 3 mois, c'est trop. Parce qu'ils ont un examen à faire. C'est comme en Europe. Ils sont en train de confiner. Il ne faut pas rester dans le carcan. Parce que Mouradine de dor bakre Mouradin fait. Voilà, tout magasin et mon affaire matori. Mouradine de nana, moi, mais continuer qui n'a gagné, moi continuer faire naki. Bon, maintenant, peut-être le magasin il a tongo na sarde. Étudier que ne to warande non marande. École barabi, moi je te vraiment école barabi. Mouta mon rentabilité on a tout rabi. Parce que qui peut be dimeto et mine que mouta limodori. Dimé man na sike raso école kurukui et man na biri na mine kurukui quoi. Donc e bira mine kurukui et na fa la première be ene ga fatina. Collège na après une semaine parce que na bavet na naki. Na mu prairie. Sende ji bilagera ga ma sende na ma ki na mu prairie. Donc anu gouvernement a biri fala ne mo garame. Lakini ka biri fona ga wa wule fala fedi. C'est pas une réouverture comme les autres, mais avec la pandémie qui est présente et tous les problèmes qu'elle cause, c'était, bon, je ne vais pas dire que c'était nécessaire qu'il y ait réouverture, mais disons que le gouvernement, ils ont pensé à nous, quoi. Il ne faut pas qu'on reste à la maison. En respectant les gestes barrières, je crois que ça pourrait aller avec. Selon moi, ça s'est bien passé. Les professeurs sont venus comme ça se doit et on a aussi respecté les kits sanitaires. Tout est bien quand même, tout est bien. Cette réouverture, c'est mieux pour les enfants d'examen. Le ministre avait proposé avant d'abord cette réouverture, les cours à distance. On a vu que ces cours à distance-là n'étaient pas fiables pour la Guinée en ce moment-là. Il y a d'autres districts, il y a d'autres préfectures qui n'étaient pas prêtes. On a vu des élèves guinéens qui n'ont pas... D'abord, le pays n'a pas de courant. Ce n'était pas facile de dispenser des cours à distance. Mais vouloir proposer cette réouverture, je pense que c'est une bonne idée pour les élèves d'examen, la 6e année, la 10e année et la terminale. Et puis sport, pour finir ce journal, suspendu à cause de la crise sanitaire qui frappe le monde, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 et les qualifications pour la Coupe du Monde Qatar 2022 vont reprendre au mois de septembre 2020. Dans un courrier adressé aux différentes fédérations, l'instance du football africain a dévoilé les dates retenues pour les éliminatoires de la CAN 2021 et le Mondial 2022. Pendant ce temps, le litige opposant Amadou Diaby et la Fédération guinéenne de football ne connaît pas son apogée. C'est un commentaire de Mohamed Salou Diallo. La commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football ouvre une instruction dans l'affaire qui oppose Amadou Diaby à la Fédération guinéenne de football. Dans sa décision prononcée le 13 août 2020, le tribunal arbitral du sport TAS a annulé la sanction prononcée contre Amadou Diaby le 16 août 2019, le suspendant de toute activité liée au sport pour 7 ans et au paiement d'une amende de 25 000 €. Contrainte d'ouvrir une nouvelle instruction dans cette affaire, la commission d'éthique de l'instance du football guinéen a, dans un communiqué de presse publié le jeudi 20 août 2020, la commission d'éthique fait cas d'ouverture d'une nouvelle instruction dans cette affaire, tout en suspendant Amadou Diaby à nouveau
pour une durée de 90 jours à titre conservatoire. Pendant ce temps, sur le continent, les nouvelles dates des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 et du Mondial Qatar 2022 sont déjà connues. Dans des courriers adressés aux différentes fédérations africaines, la Confédération africaine de football CAF annonce le retour des matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 au mois de septembre prochain. S'agissant de la course pour le Mondial Qatar 2022, les qualifications débuteront à la fin du mois de mai 2021. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de votre attention et prenez soin de vous. Bonsoir.